Serge, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2025. Nous allons tout de suite effectuer le tirage de trois arcanes majeures du tarot afin de voir qu'est-ce qu'il nous propose pour ce mois d'octobre. Alors, la première, la route fortune. Déjà, vous êtes parti dans quelque chose, ça va bouger, hein. Il n'y a pas de rester tranquille dans son pieu à la maison. Ensuite, l'empereur. Ouais, c'est joli tout plein. Et le soleil. Alors, s'il y en a parmi vous qui partent en vacances, magnifique, ça va très bien se passer. Vous allez vivre un chouette truc. Profitez-en, tout simplement. Mais évidemment, on ne s'arrête pas là. Ce serait un peu trop simple, hein, de dire bonnes vacances à ceux qui partent, parce qu'il y a tous ceux qui ne partent pas. Donc, on va faire un petit tour pour tout le monde. Donc, amis vierges, nous commençons avec la route fortune. Et c'est quand même intéressant parce que nous sommes octobre, le mois 10, et c'est le mois de la route fortune. Donc, nous avons une route fortune dans ce qu'on pourrait appeler en plein domicile, en super domicile. Et ça, c'est sympathique. Ça permet de se dire, eh bien, ça va bouger, il va se passer des choses, il va y avoir des changements qui se présentent, quel que soit le domaine, bien entendu. En tout cas, il y a l'envie de, de passer à de nouveaux cycles, de ne plus rester coincé dans les vieux schémas et justement de pouvoir avancer, aller vers un empereur. Donc, ça veut dire une nouvelle stabilité, une nouvelle rigueur, une nouvelle organisation, une nouvelle structure, peut-être que vous allez arriver à dire non. N'oubliez pas que quand vous dites non à quelqu'un, eh ben, vous vous dites oui à vous-même. Alors oui, je sais, ce sont des petits trucs bateaux, hein, qu'on entend partout, mais ça reste une réalité. Donc c'est bien de s'en rappeler. Quand je dis non, c'est pas pour faire chier le monde, c'est juste pour me respecter moi et aller vers mon petit cœur là qui dit non. Ça va pas. C'est compliqué, hein. Je sais, je suis dans la même merde que vous. C'est compliqué de dire non quand on a l'habitude de dire oui. Mais c'est votre taf, hein, vous ferez en octobre avec. Et ensuite vient le soleil. Donc ça veut dire que des changements sont en train de se faire, en train d'avancer, de rouler, pour vous permettre peut-être de planifier un nouveau territoire aussi. Vous voyez, l'empereur, il structure, il organise, il met de l'ordre, il délimite, vraiment c'est le carré, il délimite son territoire et il y a quelque chose qui se passe avec ça parce que ça amène du soleil, ça amène du réchauffement, ça amène un rayonnement, il y a quelque chose de positif et on peut continuer à créer, à construire. Donc, c'est, je trouve, quelque chose de cinglant. C'est chaud, hein. Il y a aussi une limite ici que vous voyez qui peut être structurée ou dépassée. À vous de voir un petit peu dans votre vie qu'est-ce qui se présente et qui pourrait se terminer en soleil. Donc, ça, c'est sympa. Mais évidemment, on va aller voir ces trois cartes-là parce qu'on a donc 10, 14, 14 et 19. Donc 14 et 10, 24 et 9, 33 et 33, ça nous donne un amoureux. L'amoureux, eh bien, évidemment, il va vous inviter à oser. Il va vous inviter à prendre des décisions, à faire des choix, à aller vers un engagement. Et il vous invite à arrêter de tergiverser, à arrêter de prendre l'avis de tout le monde. Faites vraiment avec votre cœur. Alors, il n'est pas seul, évidemment, cet amoureux, il est soutenu, hein, par le petit ange, là, le petit, alors on peut l'appeler Cupidon éventuellement pour le contexte amoureux, mais c'est Cupidon qui donne aussi le chemin de soi-même. Il le donne vers soi, il ne pointe pas vers quelqu'un d'autre. Donc, c'est une invitation à un engagement vers soi pour avancer au meilleur de ce qui est possible. Évidemment, vous n'allez pas solutionner tous vos problèmes en une seule fois. Mais, on avance et il y a des choses qui sont mises en place, des choses qui sont peut-être réfléchies, pensées et réorganiser. Donc, on va voir
Tout de suite, si on monte vers un deuxième niveau, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, déjà, lorsque notre roue de fortune fait le point avec notre empereur, c'est 10 plus 4, ça donne 14. Ça nous donne tempérante. Et tempérante, elle vous aide dans tout ça à faire le pour et le contre. Elle vous aide à faire circuler les fluides. Alors, puis à l'envers, évidemment, vous voyez, ça circule là, les énergies circulent. On passe d'un état à l'autre. On met peut-être un peu de vin dans son eau, donc de l'eau dans son vin, si c'est nécessaire. En tout cas, il y a aussi ce côté protection ange gardien qui est là. Donc, si vous avez besoin d'aide, allô, allô, en haut, s'il vous plaît, j'ai besoin, venez à mon secours. Et ils viendront, elle ou ils, s'ils sont plusieurs, à vous soutenir, à vous aider. Et donc, pour ça, il ne faut pas hésiter à faire appel à eux, parce que sinon, ils vont vous regarder, vous dépatouiller dans votre marécage, mais ils ne viendront pas vous aider. Donc, pensez à les appeler et vous allez voir que ça aide. Ça aide. En tout cas, il y a un cheminement qui se fait et qui vous emmène vers quelque chose d'assez spirituel malgré tout. On continue avec notre euh, empereur et notre soleil, donc nous avons 4 et 19. Alors, ils ne se regardent pas, ils font un peu la gueule, mais quand même, on peut dire que 19 et 4, ça fait 23. 23, ça donne 2 et 3, ça donne 5. Alors, je comprends pourquoi ça fait la gueule, parce que ça crée un nouvel archétype. Ça crée la venue d'un pape, alors qu'on était avec un empereur. Et l'empereur, il se dit, merde, je suis un peu détrôné là par ce pape, et ça vous emmène quand même dans une notion de spiritualité importante, de l'accueil des autres, d'être à l'écoute, d'être dans la réception, dans je donne, mais je reçois aussi. Et donc, on a ce côté, ben, lui, il communique bien déjà avec elle, parce que lui, le pape, si vous voulez, c'est quand même notre, comment on dit ça déjà, euh, celui qui est au milieu, le système de traduction, oh, je trouve plus mes mots, c'est celui qui est, qui est entre Dieu et les hommes, hein, d'accord? Dieu, vous mettez ce que vous voulez dans Dieu, là, entre Dieu et nous, et il fait, grâce à lui, on peut comprendre la parole d'en haut. Je trouve plus les mots, désolé, vous le trouverez vous-même, mais c'est grâce à lui qu'on comprend les choses et qu'on peut avancer. Et donc, forcément, s'il est en contact avec Dieu, il est aussi en contact avec tous les anges. Et ça, c'est intéressant parce que quand ces deux-là vont se mettre ensemble, 14 et 5, ça donne quoi? Ça donne 19, ça donne un nouveau soleil. Donc, ça veut dire que votre soleil est en pleine expansion. Votre soleil est en pleine expansion parce qu'il arrive ici et donc il est en plein rayonnement. Donc vous allez pouvoir vraiment libérer des choses, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir être fier, vous allez pouvoir être rayonnant. Le soleil rayonne, il a besoin d'être là. Malgré tout, attention de ne pas se brûler à ses propres rayons. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on part d'un soleil d'en bas et on est direct avec un soleil en haut. Et ça aurait été bien s'il y avait eu un soleil intermédiaire. Bon, il y a peut-être encore, hein, on va voir, mais parce que là, on passe de la base direct au résultat. Mais il y a du chemin entre, donc voilà, on va voir qu'est-ce qui nous reste. Encore, il y a un, deux, trois arcanes à venir dévoiler. Donc, c'est quand même chouette de savoir que tout ce travail, c'est pas pour rien. Il y a des choses positives, il y a des choses qui vont vous permettre d'avoir une nouvelle vision, d'avoir une nouvelle vie, d'avoir des choses en tout cas qui démarrent. Vous démarrez vraiment des nouveaux cycles dans votre vie, ou en tout cas, c'est vraiment les préparatifs, les préliminaires de ces changements qui sont en route, à condition, n'oubliez pas, d'oser y aller, de vous engager et de faire ce pas, de faire ce choix, de se dire, OK, j'entame ce nouveau cycle et j'y vais. Et hop, vous voyez comment ça se passe bien. Pourquoi on est là-dedans? Ah, d'abord, le soleil avec l'amoureux. Donc 19 et 6, 25, ça donne 7.
ça nous donne un chariot. Alors c'est bien le chariot, hein, parce que ça vous donne quand même du courage, l'envie d'y aller. Allez, on est prêt, on fonce, on va pouvoir se dire, allez, on est parti. Alors pour ceux qui partent en voyage, c'est super parce qu'ils ont un véhicule. Donc que ce soit un avion, une calèche, un taxi, une voiture, un car, un bus, un train, ce que vous voulez, il y a un véhicule qui vous emmène en vacances. C'est bien. Mais quand même, le chariot, il vous emmène vers la réussite, il vous emmène vers les résultats positifs, à condition que vous soyez attentif à ce que vous faites. Et donc, vous allez devoir quand même mettre organiser pour que les chevaux, votre objectif soit bien ciblé, soit bien dirigé, que vous sachiez vers où vous allez aller. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir comment on y va. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, vous prendrez tout en main. Vous êtes grand, vous êtes majeur. Je suppose que vous êtes majeur. Bon, si vous êtes mineur, c'est pas très grave, mais dans ce cas-ci, moi, je le fais pour les majeurs. Et donc, vous allez pouvoir avancer en sécurité à condition de bien organiser tout un peu comme le veut notre homme. Alors, je disais tout à l'heure, mais pourquoi ça vient encore nous titiller? Eh bien, nous sommes avec l'axe 19 et 14, 29 et 4, 33, 33 et 10, 43, c'est à cause de ce chariot. Et ouais, 43, 4 et 3, 7. Le chariot, vous voyez, il y a quelque part, vous avez été trop vite dans le passé, le mois passé, la semaine passée, j'en sais rien, mais il y a un peu trop. Le chariot, si on ne le maîtrise pas, on est dans le mur. C'est comme si vous venez de passer votre permis de conduire et on vous dit, voilà les clés, ta Ferrari est là. Ouais, super! Et vous connaissez pas, vous savez pas comment ça fonctionne. Alors oui, vous savez conduire à la base. Oui, vous connaissez le code de la route. Oui, vous savez que sur la route, il faut être prudent. Mais si on vous a pas appris avec une Ferrari, vous allez risquer, en tout cas, de vous planter, de faire un accident, d'être dans le mur. Et à mon avis, c'est ça, c'est ce chariot. Il n'a pas été vraiment bien préparé et on a pris une gamelle ou bien on n'a pas été là où on voulait. Donc, on refait un petit tour avec elle, hein, on refait un tour, et pour pouvoir maintenant utiliser le bon chariot à bon escient. Pourquoi? Parce que vous avez eu l'expérience. Donc, ça, on a vécu, on a expérimenté. Donc, normalement, quand ça se représente, on essaye de ne pas se replanter. Et si on se replante, c'est pas bien grave. Donc, qu'est-ce que ça nous emmène quand même pour votre futur? C'est le soleil. Avec le pape, ça fait 19 et 5, ça fait 24. Et de nouveau un soleil, 24, 34 et 9, 43. De nouveau un chariot. Vous avez vu ça? C'est extraordinaire parce que vous avez des chariots dans tous les sens, dans tous les cas. Et c'est quand même chouette parce que quelque part, bah, il a eu mon chariot. Je ne trouve pas votre troisième chariot, dis donc. Ben, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai perdu. Perdu votre chariot, pas possible. Mais oui, il est resté dans ma boîte. Oh, vous avez vu ça grâce à vous, hein? Voilà, donc là, le troisième chariot que je mets là. Donc, c'est vraiment sympa parce que vous avez le premier là, mais celui-ci qui a fait un peu le bordel et que c'est à cause de lui qu'on redémarre tout ça, avec l'aide que vous savez que vous allez pouvoir y aller, mais parce que ça va vous être utile à continuer à avancer dans les futurs. Donc, vous avez vraiment les trois niveaux du chariot qui vont pouvoir être expérimentés. Donc, l'objectif, donc je vais, peut-être que j'aurais pu vous le montrer avec, bon, je vais le reprendre celui-là, d'accord, hein, vous savez qu'il y est. Donc, vous voyez, vous avez vos objectifs, les chevaux, là, ils regardent dans le même sens, mais ils partent dans des directions opposées. Donc, choisissez bien votre objectif. Ensuite, comment vous y allez? Les roues, soit vous les mettez droites et vous allez pouvoir avancer, soit vous les laissez horizontales, mais alors vous allez vous élever comme un ascenseur. Donc, vous devez choisir le véhicule que vous prendrez
pour avancer. Et une fois que c'est fait, hop, vous prenez les rênes de votre vie, de ce qui se passe. Et c'est vous qui prenez les choses en main. Et vous êtes accompagné par la lune et le soleil sur vos épaules. Vous avez papa, maman qui vous aident. Vous avez le mâle et la femelle, le masculin et le féminin. Pas très bien, on dirait une prise. Donc, vous n'êtes pas seul aux commandes, vous êtes soutenu, faites-vous confiance et ça revient évidemment. J'ai encore un qui est là. Ça revient au départ où on dit osez, faites le pas, engagez-vous, foncez et vous allez voir avec maîtrise que tout va bien se passer. Ouf, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Ben, déjà, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Merci de votre présence. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, partager à plein de gens autour de vous de façon à ce que, ben, que les vidéos, plus elles sont vues, au plus tout le monde est content, moi aussi. Et voilà, ça me permet aussi de continuer. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, ben, je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.